Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour savoir un petit peu utiliser Lattice Pro quand nous arriverons la semaine prochaine dans la salle informatique. Donc nous serons en D14 à l'étage de SVT pour faire le TP de la mesure de la vitesse du son et donc des ultrasons dans l'air. Alors, Lattice Pro n'a pas de raccourci sur le bureau, donc il faut aller dans le dossier physique que vous ne voyez pas, il est juste ici. Et donc là, vous cherchez Lattice Pro. J'ai bien dit Lattice Pro. Alors, vous tombez sur la fenêtre de démarrage. À la fenêtre de démarrage, il faut cliquer ici sur l'icône Lattice Pro, sinon on ne peut rien faire. En suivant les instructions du TP, vous aurez branché le récepteur 1 à la voie 1 et le récepteur 2 à la voie 4, qui est ici. Vous voyez que dès l'instant que la console d'acquisition est sous tension, c'est une surbrillance bleue. Donc nous allons travailler avec la voie 1 et la voie 4. Donc la voie 1, elle est là. Donc vous l'activez, vous cliquez dessus. La voie 4, vous l'activez, vous cliquez tout simplement dessus. Et regardez ce qu'il se passe. C'est passé en surbrillance rouge pour vous indiquer que Lattice Pro a compris qu'il fallait enregistrer les signaux de ces données. Nous, ce sont des récepteurs d'ultrasons que nous allons relier. Donc, ce logiciel est assez intuitif, il marche par clic droit. Donc vous faites clic droit, vous faites propriété de la courbe et vous pouvez changer son nom. Donc par exemple, le récepteur 1, on va l'appeler R1. Vous pouvez choisir la couleur. On va mettre rose par exemple. Ok. Vous pouvez choisir le style. Soit une courbe, soit des petits points reliés, soit des croix reliées, soit des points non reliés, soit des croix non reliées, etc. Et ensuite, vous faites OK. Vous voyez que ça s'affiche ici, R1 en volts. V4, on ne l'a pas transformé, donc clic droit, propriété de la courbe. On va l'appeler R2, comme c'est le récepteur 2, R2. On peut également changer sa couleur. Je vais mettre en noir, par exemple. OK. Et trait avec croix. OK. Ici, je vais vous demander de régler. Alors, j'ai fait une erreur sur le sujet. Ce n'est pas 400 points, c'est 4000 points. Et on va faire l'acquisition durant 20, c'est 5, je crois, je ne me rappelle plus. 5 millisecondes, je vais vous dire. Durant 20 millisecondes. Tout est prêt. Ensuite, il s'agira de ne pas oublier d'allumer l'émetteur d'ultrasons. Si l'émetteur n'émet pas, les récepteurs ne peuvent pas recevoir. Et ensuite, acquisition, c'est la flèche bleue ici. Vous voyez acquisition, sinon le raccourci clavier, c'est F10. Voilà, les signaux s'affichent à l'écran. Je vais essayer de zoomer. Le problème, c'est qu'ils sont superposés. Donc, je vous ferai faire une astuce. Nous irons dans le tableur. Nous allons faire variable nouvelle. Nous allons créer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple, on s'en fiche, Y. On se fiche de son nom. OK. Et ici, f de x, on va dire que Y est égal, donc on écrit égal à R2 plus, par exemple, 2. On fait entrer, ça se calcule tout seul. Alors pourquoi ça ne l'a pas fait? Attendez. Égal R2 plus 2. Voilà, tous les points se calculent. On ferme cette fenêtre. Ici, c'est une sinusoïde, on a vu le nom hier. Ça affiche les courbes. Je vous ai tout dit que tout marche avec des clics droits et des cliquets glissés. Donc R2, je vais l'enlever. Je vais le retirer par Y, je vais le remplacer par Y. En cliquet glissé.
comme ça me décale mon signal. Comme ça, vous pourrez mieux lire puisque les courbes ne seront plus superposées. Vous voyez? Ici et ici, elles sont décalées. Alors, je vais changer la couleur de Y. Je n'ai pas été futée de mettre du rose. Donc, toujours propriété, on change la couleur. Nous, maintenant, on va devoir lire des abscisses. Donc, vous voyez que c'est un petit peu petit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est clic droit. Et on peut faire des loupes plus. Donc, on peut zoomer sur une partie. Donc, on étire en faisant un cliquer-glisser. Et on a zoomé sur une partie. Et bien sûr, sur la partie d'en bas également. Donc, il faut toujours faire terminer avec ce logiciel. Donc là, vous levez tout l'ensemble. Et bien voilà. Maintenant, on a le premier signal qui est reçu par le récepteur et le même signal qui est reçu par le récepteur 2. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de temps met le son pour aller du récepteur 1 au récepteur 2. Tout marche par cliquet droit. Je vous ai dit, on fait clic droit et on fait réticule. Un réticule, c'est quelque chose qui sert à pointer pour lire une abscisse ou une ordonnée. Donc, quand je pointe ici, je lis son ordonnée. Moi, aujourd'hui, je travaille en abscisse, en écart de temps. Donc, je lis son abscisse en bas. Ensuite, je pointe le début de l'autre signal. Je lis son ordonnée, je lis son abscisse en bas. Quand on a fini, qu'est-ce qu'on fait? Clic droit, terminé. Il faut toujours faire clic droit, terminé. Vous pouvez à tout moment faire loupe moins. Ça revient au signal initial. Donc, on récapitule. Clic droit, loupe plus. On sélectionne la partie du signal qui nous intéresse. Clic droit, terminé. Clic droit, réticule. On lit le début du premier signal, le début du deuxième signal. Clic droit, terminé. Donc, les points importants. Ici, on clique pour mettre en surbrillance. Si on fait clic droit, propriété, on peut toujours changer les couleurs, les noms. L'utilisation du tableur, je le ferai avec vous. Et dans les courbes, quand je vais sur l'icône avec la sinusoïde verte, je peux, par cliquer, glisser, hop, remettre R2 par exemple, et clic droit, retirer Y. Voilà, là ils sont à nouveau superposés, c'est plus dur à lire.